Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Cette fois-ci, au moins, on est en pleine journée. Parce qu'en début de semaine, je vous avais filmé un petit vlog de nuit en allant au boulot. Mais on était à moitié dans le noir et c'était pas terrible. Et là, j'avais envie quand même de parler un petit peu. Je sais pas si c'est un coup de gueule, si c'est juste une façon de laisser sortir un petit peu peut-être une colère, je sais pas, un dégoût concernant les radars, les amendes, tout le pognon qu'on peut laisser à l'État juste avec des infractions. C'est un truc qui me dépasse parce que ça coûte vite cher, très cher, et sans parler de la perte de points. Donc voilà, ça me dégoûte quand même un petit peu, et je vous vois venir déjà tout de suite dire en commentaire qu'il faut pas acheter une Mégane RS, mais c'est même pas à cause de ça, quoi. C'est même pas à cause de ça, et je suis quand même un peu dégoûté parce que le 28 février, j'en ai eu une avec le camion dans le sud de la France. Donc 45 balles, un point. Semaine dernière, en rentrant du boulot un samedi à midi, ils ont mis un radar de chantier dans un patelin à côté de mon boulot. Je pense que j'avais la tête ailleurs, je sais pas, j'étais distrait, je sais pas. J'ai pas vu le radar. Donc prix à 58 au lieu de 50. Sauf que là c'est 90 balles. Et là les 90 balles, ça fait mal au cul, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que lundi, en repartant au boulot à 5h du matin, comme je l'avais pas vu le samedi, le lundi je me suis refait baiser, quoi. Et donc 90 balles et un point. Celle-là, je ne l'ai pas encore reçue, mais je pense que je vais l'avoir parce que même si j'avais pilé devant le radar, ça avait freiné. Et moi, j'avais regardé mon compteur, j'étais à 40, mais ça a flashé quand même. Donc je pense qu'il m'a pris en amont et que ça a flashé après quand je me suis avancé plus près du radar. Et voilà. Après, on peut me dire, oui, t'avais qu'à rouler à 50. Oui, j'avais qu'à rouler à 50, mais j'ai juste fait première, deuxième, j'ai mis un coup de gaz en deuxième, et voilà, tu peux monter facile à 60, 70, 80. Vu qu'il n'y a personne, c'est une ligne droite, même si c'est dans un patelin. Ouais, j'ai même plus envie de faire du politiquement correct parce qu'on est sur YouTube, qu'on monte vite à 90. Nique sa race, des fois on a des caisses comme ça, même sans des caisses comme ça, je me serais fait baiser. Que ce soit avec ma Laguna qui a 120 chevaux, ma 206 cc qui avait 110, j'ai jamais passé à 50 dans ce patelin. Il faut, voilà. Après c'est un autre débat, les limitations de vitesse, mais c'est comme ça. À la limite, j'aurais même pu me faire sauter le permis sur ce truc là, parce que quand on passe de nuit, rien qu'à l'emplacement du radar, et où il y a le panneau, l'entrée du patelin à 50, des fois tu peux rentrer dans le patelin à 90 parce que tu es en descente, tu es en train de freiner, mais quand tu arrives un peu plus vite, ça peut arriver. C'est lui qui me dira que non, c'est un mytho, je suis désolé, quoi. Donc voilà, donc là ça me fait 45 plus 90, ça c'est sûr, et possiblement une deuxième à 90. Donc ça fait 180, 225 euros. 225 euros d'amende en 3 semaines. Et c'est pas tout, parce que du coup je dois aller repasser un stage. Théoriquement je suis à 5 points actuellement. 5 points, moins 3 points, ça fait 2 points. Allez se mettre un petit peu en mode sport. Et même si j'ai la chance de pouvoir me faire payer le stage de points par un truc de mon assurance auto,
ça fait mal au cul parce que déjà je suis obligé de perdre 2 jours de boulot. Donc 2 jours de boulot pour moi ça représente facile 300 balles. Plus les 200 balles d'amende. Voilà, on est déjà sur 500 balles. Avec 500 balles j'aurais pu faire des choses sur la bagnole par exemple. Et surtout que c'est pour des conneries quoi. C'est même pas, je me fais même pas baiser à 140 au lieu de 80 en 90 quoi. Voilà, 58 au lieu de 50. Sans déconner, putain, 90 balles. Ça fait mal au cul. Ne venez pas me dire le contraire quoi. Non voilà, ça m'agace. Et ça m'agace. Et du coup, j'étais en train de voir mon classeur où j'ai toutes mes amendes depuis des années quoi. Et quand je vois tout le pognon que je leur laisse, ça me fait un trou de balle comme ça quoi. Voilà. J'en ai un de l'été dernier en Belgique, 75 balles. Comme je vais un peu partout, et la plupart c'est des trucs en camion quoi, et c'est des trucs à 2 balles quoi, 82, 83 au lieu de 80. Et ça gave, putain, tu dis de perdre le permis. En plus, nous, chauffeurs routiers, on n'a pas de permis professionnel, donc les points, quand on les perd en voiture, bah on peut le payer cher en camion, parce que si tu te fais sauter ton permis, bah t'es baisé quoi. T'as pas. Moi si je me fais sauter mon permis, même pendant 3-4 mois, un mois sans bosser, même si je sais même pas ce que j'aurai comme salaire si je me fais sauter mon permis. Mais si jamais ça arrive, moi c'est facile, au minimum 2000 balles de perdu par mois quoi. Donc voilà, c'est. Même si j'ai de l'épargne, je peux me permettre de rester 3 mois à la maison et perdre 2000 balles. Mais ça te fait chier, tu te dis 2-3 mois pour 4 mois à 2000 balles de perte sèche par mois, ça te fait l'épargne de 6 mois à 1 an quoi. Ouais, 6 mois c'est gentil, moi j'économise pas autant je pense. Mais ça fait mal au cul quoi. Et surtout que ça pourrait servir à autre chose quoi. Donc voilà. Le problème c'est que ça me freine pas parce que vu que je trouve que c'est injuste, ça me met juste en colère et ça me donne pas envie de me calmer parce que j'ai pas l'impression d'être un délinquant non plus quoi. Et après ça me donne envie de faire ça quoi. Ouais. J'ai plutôt envie d'aller me défouler, de faire le con avec la Mégane plutôt que de me dire bon bah ça y est, il faut que tu lèves le pied et tout. Rien du tout. Ça me gave, je sais pas vous, mais ouais, moi, si au moins on avait un permis professionnel pour les en tant que routier, où les infractions et les points que je perds, ça reste par exemple dans un permis routier et dans un permis voiture, ça me laisserait quand même un peu plus de marge parce que je vais vous donner un exemple. Imaginons, c'est vrai qu'en voiture j'ai du mal à rouler cool et je roule souvent fort quoi. Mais est-ce que ça veut dire que je roule pareil en camion? Non, pas du tout. Et pour le coup, c'est vrai, en camion, bon, il y a quelques années, bon, je roulais peut-être un peu fort aussi en camion, mais là, c'est pas le cas. Je respecte bien quand je me fais baiser, c'est des petits trucs 2-3 km au-dessus, parce qu'il y a un panneau à 70 et que depuis des années, j'ai l'habitude de passer à 80. Tu fais pas attention et tu passes à 80. Et à côté de ça, je suis super respectueux de tout quand je suis au volant du camion. Et c'est ça qui du coup, ça me ronfle quoi, ça me ronfle. Parce que si je perds le permis parce que j'ai fait le con en voiture, bah c'est mon gagne-pain à côté qui est niqué aussi quoi. Donc ouais, je sais pas. Peut-être que je devrais me former sur un autre métier, apprendre un autre métier où j'ai pas spécialement besoin de la voiture. Comme ça, si je me fais sauter le permis, pendant 6 mois, je me prends un scooter et je vais faire un autre métier, je sais pas quoi. Le problème c'est que je sais rien faire d'autre quoi. Bah je bricole, je fais des trucs, mais pour avoir assez de connaissances pour faire un vrai métier, j'ai pas d'autre formation quoi. C'est compliqué. Elle patine dès que je me mets en mode sport, ça patine un petit peu.
quoi? Je vais aller laver la voiture. Voilà, j'avais juste ce petit coup de gueule à passer parce que peut-être que beaucoup vont me critiquer dans les commentaires, mais bah c'est pas grave. C'est mon ressenti. J'avais besoin de le sortir. J'avais besoin de sortir. Des fois, ça fait du bien de parler, quoi. Je pense même que c'est un cumul. C'est un cumul de tout parce que tu sens qu'il y a plein de trucs qui vont pas on va dire dans le pays, dans la politique. C'est un mélange de tout, quoi, de ce système qui va te mettre à l'amende et que parfois c'est pas justifié, quoi. C'est pas parce que là je vais accélérer un coup qu'au lieu d'être à 80 je vais être à 100 que je suis un criminel, par exemple. C'est mon point de vue, quoi. Et à côté de ça, j'ai jamais volé un truc de ma vie. J'ai jamais fait de mal à personne. Là, ce sentiment d'injustice, quand vous avez l'impression d'être quelqu'un de bien et que juste parce que vous êtes passionné de voitures, que vous aimez bien les voitures et que vous avez bossé 10 ans pour pouvoir vous payer une Mégane RS et vous pouvez même pas vous faire plaisir avec, quoi. Parce que ce truc des amendes et tout, c'est une histoire d'amour, hein, entre moi et et l'État, parce que j'ai toujours eu des merguez et ça m'a pas empêché de me faire flasher tous les 4 matins et d'avoir des pertes de points, d'aller repasser un stage pour récupérer des points. Voilà, ça m'a pas spécialement calmé, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit merde. Il manque là pour le coup, d'habitude c'est le contraire, mais là j'ai le nom en portugais mais pas en français. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas le nom le terme exact. Voilà, j'avais juste envie que ça sorte. J'avais besoin de laisser sortir. Donc là je vais laver la voiture parce que même s'il pleut, je vais mettre un petit coup rapide. Et parce qu'après ça finit par se cumuler au niveau des bas de caisse, des portières et tout. Et juste avec un coup de Karcher, après ça part pas. Donc on va faire ça. Je comptais aller voir un gars ici sur Blois qui a un petit business, une agence, un garage de vente de voitures, mais un concept qui est sympa, un mélange d'une agence IMO avec une agence de vente de voitures. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté un peu sur les réseaux, mais je ne l'ai pas croisé en vrai encore. Et à chaque fois il me dit vas-y passe boire un café, mais bon là du coup je lui ai envoyé un message, mais il est un peu il est pris cet après-midi. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Pour une fois que j'ai un peu le temps de traîner, je vais aller acheter un balai d'essuie-glace pour la Laguna, parce qu'il est mort celui à l'arrière. Tu passes l'essuie-glace, laisse tomber. Le résultat il est pire que si tu le passais pas. Laver la voiture, on va faire un petit tour, peut-être passer chez mes parents, boire un petit café. Et le samedi sera terminé. En plus là, jusqu'à mercredi, je bosse pas. J'ai pris 3 petits jours pour me reposer un peu, et parce que mercredi j'ai un truc à régler. J'ai un rendez-vous au tribunal pour un truc lié à ma deuxième passion entre guillemets. Rien de grave, hein. C'est moi qui est demandeur, hein. C'est moi qui ai attaqué entre guillemets un artisan malhonnête qui se fout un peu de ma gueule. Donc voilà, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Au moins, même si je compte pas récupérer la perte qui m'a causé, j'ai envie de le regarder une dernière fois dans les yeux et lui dire écoute, t'as essayé de te foutre de ma gueule, mais c'était pas la bonne chose à faire, quoi. Parce que t'es pas prêt de m'oublier, mon gars. J'aime pas les gens qui me prennent pour un con, donc voilà. Je perds des sous, mais j'y vais juste pour le principe. Il dit tu fais le mort, tu donnes pas de nouvelles. Alors, on va aller, peut-être que tu viendras au tribunal, quoi.
Hop, je suis quand même super gentil. Vous aurez du mal à trouver un gars plus gentil que moi. Mais je déteste qu'on se foute de ma gueule, quoi. Parce que souvent t'as tendance à, quand t'es trop gentil, les gens finissent par en profiter, quoi. Mais je suis comme ça, je suis naturellement gentil, je suis naïf. Comme moi je vois pas le mal, je me dis que tout le monde est pareil. Sauf que non. Mais c'est pas grave, je continuerai d'être comme ça parce qu'au moins je dors sur mes deux oreilles. J'ai pas de problème de conscience, moi. Contrairement à certains. Vous savez quoi, moi je vais faire mon plein. Je vais remettre un peu de... Ils disent en plus ça risque d'être le merdier la semaine prochaine. Et comme de l'éthanol il n'y en a pas partout, ouais, je vais refaire mon plein. Après je vais mettre un coup de lavage. Je vais essayer le lavage qui est ici. Non, je vais essayer un autre. Je sais pas. Là à côté de Leclerc, hein, chez moi. Non, je vais essayer un autre lavage. Et donc voilà. Voilà. Désolé, bon, à mon avis, il n'y a plus personne à cette heure-ci. Je pense qu'au bout de 5 minutes, et encore je suis gentil, la plupart a quitté la vidéo, mais bon. J'avais besoin de parler. Je sais que ça fait pas de vues, c'est pas le format qui marche, mais c'est le format que je préfère, quoi. J'aime bien poser le téléphone et parler avec vous, quoi. Un peu comme si je faisais un live. Et limite c'est ce que je kifferais faire, quoi. Si j'avais une plus grande communauté, de temps en temps faire des lives où on peut interagir en direct, lire les commentaires et discuter, quoi. Un petit peu comme on peut faire un peu sur TikTok. Même si l'autre fois je l'ai fait sur TikTok, TikTok m'a coupé mon live et m'a banni, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire un live en conduisant, voilà. On peut se montrer à poil sur TikTok, mais on peut pas se montrer avec une clope, on peut pas se montrer au volant, voilà. Va savoir. Il y a des choses qu'il faut pas trop chercher à comprendre dans ce système actuel. Mais bon, bah écoutez, si vous êtes encore là et que vous avez aimé la vidéo, que vous partagez un peu mon cul de gueule, mon avis, bah laissez un petit j'aime et laissez-moi un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force, quoi. Ça marche? Allez.